kilomètres à pied, ça use les souliers. 2 kilomètres à pied, ça use. 2 kilomètres à pied, ça use les souliers. 3 kilomètres à pied. Ça use, 12 kilomètres à pied, ça use. Ça y est, c'est arrivé les petits loups. Tout le monde descend. Vous êtes prêts à aller nager, les petits loups? C'est parti. Le dernier à l'eau et une tête de prout. Une seconde, qu'est-ce qu'on met toujours avant d'aller jouer dehors? De la crème solaire. Gagné. Alors, fais-moi voir ton nez, toi. Et on ne dit pas prout. Essaie de m'attraper. Voilà. C'est ça le bonheur pour moi. Oui, c'est sûr. C'est toi le loup. On joue à Marco Angelo. Le jeu c'est Marco Polo. Non, c'est Marco Angelo comme la tortue ninja, tu sais. C'est Michelangelo la tortue et Marco Polo le jeu. Jack, t'as oublié le sac de glace. Je t'avais demandé d'y penser. On a des sandwichs à garder au tu peux pas te frais. détendre 2 secondes? Je serais détendu si on avait de la glace. T'inquiète pas, il fait pas si chaud. S'il te plaît, chérie. Respire. Essaie de profiter de l'instant présent. Oui, excuse-moi. Je parie que tu penses encore à cette maison, pas vrai? J'aurais déjà dû la vendre. Sois patiente, ça va venir. Il y a combien de temps que t'es agent? 6 mois. 6 mois à peine. Et t'as déjà fait plein de ventes? T'es un ange. Merci. Marco Polo. En revanche, t'as pensé au vin. Ouais, c'est pour accompagner tes bons petits sandwichs. Mais je vois pas de tire-bouchon. Tu l'as oublié aussi? Où est-ce que t'as la tête? Non, j'ai pensé à le mettre dans la voiture, mais il y est resté. Ah, je vais le chercher. Non, j'y vais, reste là. Toi, tu te détends. T'es sûr? À 100%. D'accord. Tu le mérites. Je reviens tout de suite, d'accord? Hmm. Je me dépêche. Marco Angelo. Marco Angelo. Marco Marco Marco. Hé Ah non. Tu m'as fait peur, c'est pas drôle. Allez, à moi de t'attraper. T'es prêt? Je compte jusqu'à 20. 1, 2, 3, Sarah! 5. Karen! Comment ça va, ma belle sœur chérie? Oh, ça va. Qu'est-ce que tu fais là? Il faut que je te l'avoue, c'est pas un hasard. J'ai suivi ton conseil et ouvert un MySpace et j'ai vu que vous veniez à la plage aujourd'hui. D'accord. Alors j'ai décidé de vous rejoindre, même si j'étais pas invitée officiellement. 18, 19, 20. Marco. Tiens, salut, Soraya. Jacques, viens par là. Quoi de neuf? Ça va, toi? Ouais, comme je le disais à ta chère et tendre, je vous suis comme une grosse psychopathe. Non. Ouais, je te reconnais bien là. Matt. Mathy. J'allais justement ouvrir cette bouteille. Si tu veux te joindre à nous. Non, j'étais pas invitée à cette petite sortie. J'ai trop de classe pour m'imposer. Matt. Matt, arrête, c'est pas drôle. Tiens, où est Mathieu? Maman, je sais pas où est Matt. Merci d'être venu. On est content de vous revoir. Merci encore. Je suis contente d'avoir Merci. fait votre À tout à l'heure. À tout de suite. Prenez du gâteau. Coucou, vous deux. Ça va, maman? Ça va. Je suis
suis tellement heureuse pour vous. Merci encore. Tu es vraiment la fille que je n'ai jamais eue. Et tu officiellement m'appelles maman maintenant. C'est vrai. Et maintenant, j'appelle le marié et sa maman sur la piste de danse pour ouvrir le bal. Oh, ça y est, c'est le moment que je redoutais. Allez, viens, mon grand. À nous de jouer. Allez, Une danse avec mon fils ça va chéri. bien se passer. De là où il est, tu sais que ton père est fier de toi. J'aurais voulu qu'il soit là. Il me manque à moi aussi. Tout ce qu'il voulait, c'est que tu sois heureux. C'est tout ce qui comptait pour lui, pour nous. Oui, je sais. Vous devriez aller faire un petit voyage. Avec Rachel, histoire d'oublier tout ça pendant quelques jours. Non. Ça vous ferait du bien d'être que tous les Maman, deux. on en a parlé, il y a la succession de papa, ses affaires à mettre en ordre, les assurances. Enfin, je peux pas te laisser t'occuper de tout ça toute seule. C'est rien, je m'en sortirai. C'est pas le moment, t'as besoin de moi, maman. En plus, Rachel vient d'être embauchée dans ce nouveau cabinet d'avocats. Et puis, elle tient à être là pour te soutenir aussi. Oh, c'est très gentil. Tu l'as très bien choisie, chérie. Elle est adorable. Ah, bah ça, c'est un peu grâce à toi. J'ai eu un excellent modèle de femme. T'es trop mignon. Getting funny in here. Somebody help me. Well, it's getting funny in here. Ça va? Ouais. Et toi? Ouais, je viens de soutenir et trinquer avec toi. C'est gentil. Tu tiens le coup quand même? Oui, je suis submergée par l'émotion. Mais je tiens à peu près le coup. Ouais, Jack n'est plus là, il faut continuer sans lui. Dire qu'on a déjeuné ensemble il y a un mois, j'en reviens pas. Je réalise toujours pas non plus. On en avait pas reparlé, mais l'enterrement était magnifique. Je sais pas comment t'as fait pour rester aussi digne. J'arrêtais pas de repenser à Matt et à la cérémonie qu'on avait organisée. Parfois, j'avais l'impression d'avoir été projetée 10 ans en arrière et de devoir revivre cette épreuve. Il y avait les mêmes personnes. On avait tous pris quelques rides, c'est tout. Et voilà où on en est. Jack est mort, Ian est marié. Je suis seule maintenant. Faut pas hésiter si t'as besoin de quoi que ce soit. Je suis là. C'est gentil. T'as vu ce gamin derrière? Oh! Je vous demande pardon. Les finances de votre mari étaient irréprochables, mais il n'a pas laissé de testament. La loi prévoit que lorsqu'il y a des enfants majeurs, l'héritage soit divisé à part égale entre le conjoint survivant et les descendants. Ce sera également le cas pour l'assurance vie de votre mari. Il avait récemment changé d'assureur. Vous étiez au courant, Madame Sherwood? Malheureusement, il n'avait pas encore désigné de bénéficiaire. Le capital sera donc partagé de la même façon. On a eu le rapport pour la voiture. L'expert n'a pas trouvé de défaillance mécanique. C'était juste un accident. Je vous présente encore toutes mes condoléances. Tout va bien, madame. Il n'y a pas de signe d'effraction visible. Et encore moins de cambriolage. Vous êtes sûr que vous n'aviez pas laissé la porte ouverte en sortant? Je suis plus sûre de rien depuis quelque temps, alors ça se peut. Je suis navrée de vous avoir dérangé. On est là pour ça, madame. Merci encore. Afin d'éviter les intrus, les tigres signalent leur présence en griffant l'écorce des arbres.
Salut! Jessie! T'as besoin d'aide? Ouais, oh, merci. J'adore. C'est du beau travail. Comment t'appelles cette couleur? Je crois que c'est vieux rose. La pièce est beaucoup plus chaleureuse et agréable. Ouais. Et les meubles sont parfaits. C'est super. Tu les as loués dans la même boîte que l'autre fois? J'ai trouvé le canapé et les fauteuils dans un vide-grenier il y a 2 semaines et j'ai changé les housses des coussins. Et c'est aussi là que j'ai acheté la table. Donc j'ai seulement dû louer ça. C'est 2 chaises. Ça fait de sacrées économies. J'en reviens pas à quel point mon travail est plus facile depuis que j'ai eu la chance de t'engager. Non, arrête. C'est moi qui ai de la chance que tu m'aies engagée. Je suis sérieuse. Avec tout ce que je traverse ces temps-ci, j'ai l'impression que tu es mon ange gardien. Le collège et le lycée sont tout près de la maison et ils font partie des meilleurs du pays. Vos enfants seront ravis. Je suis à votre disposition. N'hésitez pas si vous avez la moindre question. Pardon, excusez-moi une seconde. Hé! Attends, reviens! Attends! Qui es-tu? Qu'est-ce que tu fais là? Je suis Matt. C'est moi, ton fils. En réalité, je sais pas exactement ce qui s'est passé. Il y a un homme qui m'a trouvé sur une plage. Est-ce que tu m'entends, petit? Il pensait que j'étais mort. D'ailleurs, c'était pas loin. Merci. Je me souvenais que je m'appelais Matt. En tout cas, j'avais cette idée-là dans la tête, mais c'est comme si tout le reste de mes souvenirs avait été effacé. Les médecins ont dit que j'étais tellement resté sous l'eau que mon cerveau avait manqué d'oxygène. C'est la seule séquelle que j'ai eue. Mon Dieu. Et donc, le type m'a emmené à l'hôpital Saint-John. Ensuite, l'aumônier de l'hosto a essayé de me trouver une famille. Je suis passé par 2 ou 3 familles d'accueil. Et j'ai atterri chez les Reynolds, qui sont des gens bien. C'est eux qui m'ont élevé jusque-là. Pourquoi maintenant? Comment ça se fait que tu t'es rappelé d'où tu venais? Des souvenirs ont commencé à me revenir il y a 2 ans, c'était des petits détails. Et puis ton visage. Celui de papa. Je me souviens d'une petite maison, dans le coin. Elle était jaune. Celle d'Oak Street. Je viens d'avoir 18 ans. Et je sais que mes parents adoptifs étaient géniaux, mais... Je me suis dit qu'il était temps que j'aille me confronter au monde et que j'essaie de retrouver mes origines. Alors j'ai commencé à remonter le long de la côte. J'espérais revoir quelque chose de familier. Et c'est là que j'ai vu ton visage. Sur un panneau au bord de la route. D'un seul coup, c'est comme si un barrage avait cédé dans mon esprit et les souvenirs ont afflué. Alors j'ai fait mes recherches. Et j'ai trouvé où t'habitais. C'est toi que j'ai vu au mariage. Je savais pas. Quand j'ai compris ce qui se passait, je me suis dit que c'était pas le bon moment. Le marié, c'était Yann. C'était son mariage. Si je l'avais croisé dans la rue, je l'aurais jamais reconnu. Moi non plus, je t'aurais pas reconnu, tu sais. Et oui, papa. Je l'ai pas vu. Est-ce que vous êtes toujours ensemble, lui et toi? Jack a été tué dans un accident de voiture il y a à peu près 1 mois. Je m'en veux de devoir te l'annoncer comme ça.
Désolé, je sais même pas quoi dire. Bon, écoute, il est très tard. Je crois que je ferais mieux de te laisser. Où est-ce que t'habites? C'est un peu gênant, je dors dans mon pick-up depuis quelque temps. Attends, tu rigoles ou quoi? J'ai une chambre d'amis, tu peux rester dormir ici si tu veux. C'est cool. Je sais que ça fait beaucoup en une soirée. T'es pas obligé d'être aussi sympa avec moi. J'étais seulement venu voir si t'étais vraiment toujours comme dans mes souvenirs. Tu me dois rien du tout. Matty, tu vas pas t'en aller comme ça. On vient juste de se retrouver. Il faut que tu voies Yann et sa femme Rachel. Alors, si t'as rien d'autre de prévu, ça me ferait très plaisir que tu restes. J'ai pas envie de m'imposer. J'insiste. J'ai du mal à y croire. Voilà, c'est loin d'être un palace. Oh, c'est super. À côté de ma banquette arrière, c'est un palace. Je te dis à demain matin alors. Tu dormais toujours avec la porte ouverte étant petit. Tu veux que... Non, ferme. D'accord. Maman. Ouais. Je suis désolé. Enfin, c'est sorti tout seul. T'as le droit de m'appeler comme tu veux. Je voulais te remercier. Bonne nuit. Personne dit rien, c'est que c'est bon. Délicieux. Moi j'adore, c'est vrai. Si. C'est très bon, maman. Alors, apparemment, tout le monde est doué en affaires dans la famille. Ah, oui. J'en sais rien. C'est vrai. Yann a lancé sa première boîte à l'âge de 17 ans. Là, il vient de la revendre il y a 1 an. Ouais. Pour un montant à 6 chiffres. Maman. Quoi? J'ai juste dit 6 chiffres, c'est tout. Oui, bah... Presque 7 chiffres d'ailleurs. Maman, s'il te plaît. Elle a raison, t'as de quoi être super fier aussi. Quand tu récupères autant d'argent, ça doit te changer la vie. Ouais. Enfin, je dis ça, je sais pas trop ce que ça fait. Et cet argent, Yann l'a investi avec un ami pour créer un fonds de capital risque. Ouais. D'investissement. Explique-lui ce que c'est, chérie. Oh, c'est un fonds d'investissement pour gérer des capitaux. On fournit de l'argent à des startups dans divers domaines, médias, informatique, tout ça. Bravo, ça a l'air bien. J'ai pas tout compris, mais c'est impressionnant. Merci. Ça me passe un peu au-dessus de la tête, ces trucs-là. Je veux dire, les actions, la bourse, tout ça. Mais si ça te branche, viens visiter mes bureaux. La semaine prochaine, si tu veux. Je te montrerai ce qu'on fait. Et puis on pourra aussi déjeuner tous les deux. On a plein de trucs à se raconter, pas vrai? Ouais. Ouais, d'accord. Je dois reconnaître,
C'est assez bizarre pour moi de me retrouver avec des gens qui assurent autant que vous. Moi, j'ai l'habitude de galérer, de vivre au jour le jour, en me débrouillant, à la dure. Et je dis pas que je suis pas reconnaissant envers ma famille adoptive pour tout ce qu'ils ont fait pour moi. Mais de me retrouver là, avec vous, ça me pousse à me poser des questions. Du genre, je me demande ce que ma vie aurait pu être. J'ai l'impression que j'aurais pu devenir une meilleure version de moi en restant là. C'est drôle comme idée, hein? Pardon, je voulais pas te faire peur. Je t'ai vu t'approcher de la fenêtre, alors C'est pas grave. je suis venu voir ce qui se passait. C'est rien, t'inquiète pas, j'ai été surprise, c'est tout. Laisse, je vais ramasser. Non, non, pas question, j'ai fait une bêtise, c'est à moi de nettoyer. Bon. Je remonte me coucher. Encore désolé. Je vous remercie. C'est normal que ça te perturbe. Je peux même pas imaginer à quel point ça doit être difficile. C'est pas que je me méfie de lui, j'ai vraiment envie de le croire. Je trouve juste que le timing est étrange. C'est une drôle de coïncidence. Bien sûr que c'est étrange. Mais tu sais, parfois, la vie est plus bizarre que la fiction. C'est vrai. Enfin, ça complique tout avec l'héritage. Tu t'inquiètes pour l'argent? Pas vraiment, je veux dire, c'est pas comme si je comptais dessus. Et Matt a droit à sa part, surtout qu'il a été privé de tout pendant son enfance, il en a besoin, lui. Mais le fait qu'il nous retrouve justement aujourd'hui, c'est ça qui me fait tiquer. J'ai une idée qui devrait te rassurer un petit peu. J'ai un ami dans la police, je peux lui demander de faire des recherches pour voir s'il n'y a rien d'alarmant dans le passé de Matt. Rien ne t'oblige à lui dire. Mais t'as tout à fait le droit de savoir. Donc il y a 2 ans que j'ai créé la boîte. Avec mes 2 associés, on est parti de rien. On avait un bureau complètement délabré qui sentait l'humidité. Aujourd'hui, on a 38 employés et on se développe encore. Et de plus en plus rapidement. Hein. Voilà. Ça, c'est mon bureau. Waouh! C'est classe, hein? J'ai jamais rien vu de pareil. Alors tous les gens qu'on a vus bossent pour toi? Ils font ce que tu veux? C'est ça le rêve américain. T'as des employés qui ont l'âge d'être nos parents. Ça doit leur faire tout drôle de devoir t'obéir. Peut-être. Mais dans mon milieu, ton CV compte plus que ton âge. Surtout que notre fonds est très axé sur les nouvelles technologies. D'ailleurs, c'est un petit peu pour ça que je voulais te parler. Tu t'assois 1 minute? Alors voilà, depuis quelque temps déjà, j'ai une start-up en vue. Une société de Portland qui va chambouler la façon dont le grand public consomme les séries et les films. Un petit peu comme les smartphones ont modifié notre façon de communiquer. Un truc révolutionnaire. Et j'ai choisi de ne pas en dire un mot à mes associés parce que j'ai calculé qu'entre l'héritage et l'assurance vie de papa, il y avait un capital suffisant pour y investir de manière indépendante. Avec ta part, tu veux dire? C'est pour ça que je t'en parle. Je veux que tu investisses ta part avec la mienne. Comme ça, on deviendra millionnaires ensemble. Non, désolé. Attends, laisse-moi au moins t'expliquer de quoi je parle. Ça m'intéresse pas. Moi, je suis pas un homme d'affaires. Justement, c'est moi qui m'occuperai de tout. Je gère et on partage à 60-40 sur Merci, nos mais non. 51% d'actions. Matt, c'est comme si t'achetais une part de la boîte qui invente un truc énorme. J'ai dit T'imagines? non, c'est non. Je suis pas intéressé. C'est pas pour moi, désolé. J'ai dormi dans ma caisse pendant des semaines. Toi, tu pourras jamais comprendre ce que c'est. Et moi, je serai jamais un investisseur comme toi. Tant pis, ça me convient tout à fait. Tout ce que je veux, c'est qu'on me donne ma part. En liquide. Un truc simple et rapide.
T'as réfléchi à son histoire. Il a dit qu'on l'avait emmené à Sainte-Jeanne. Ils auraient forcément prévenu les flics. Il y avait un gamin qui s'appelait Matt à l'hôpital, à 60 bornes de l'endroit où ton fils avait disparu, et on te l'aurait pas dit. C'est du délire, ça. Peut-être, je Tu sais devrais pas. pas le laisser loger ici. Non, tu Yann. devrais être prudente. Sérieusement, on se fiche que ce soit Matt ou pas. On sait rien de lui. Peut-être qu'il est dangereux. On n'en sait rien. Ou peut-être que c'est ton frère qu'on a cru mort toutes ces années et qu'on a essayé d'oublier. Écoute, fais-lui faire un test ADN, c'est tout. Et en attendant, méfie-toi de lui. Bonsoir. T'es là? Désolé, il est tard. Qu'est-ce que tu faisais? Rien. Juste un tour. J'avais besoin de prendre l'air. Pour réfléchir un peu à cette histoire, tu comprends? Je t'attendais pour te parler. Il y a des formalités pour la succession. On doit respecter la procédure et prouver ton identité à l'administration. Il y a un test standard. Ah ouais, donc en gros, tu veux que je fasse un test ADN? C'est rien. Juste une formalité. En fait, tu me crois pas. Je te crois. Ça n'a rien à voir. Je crois qu'il vaut mieux que je parte si t'as pas confiance en moi. Arrête. Je te dis que c'est pas ça. C'est un truc légal, c'est tout. Il suffit que tu leur dises que je suis bien ton fils. Ils exigent d'avoir des preuves. Est-ce que Yann doit le faire aussi? La situation d'Yann est très différente de la tienne. Ouais. J'avais remarqué. Matt. Bonjour Karen. Salut, je peux venir visiter la maison aujourd'hui? Oui, justement, je dois y passer. Je voulais voir comment mon employé avançait. Tu m'y retrouves dans 1 heure? Oui, parfait, c'est super, merci. À tout à l'heure. J'adore cette couleur. Dans le salon, ce sera très bien aussi. Oui, ça va rendre super. Et je suis contente du résultat dans la chambre. Qu'est-ce que t'en penses? Très joli. Sarah, tout va bien? Je te trouve stressée, enfin plus que d'habitude. Je t'avais dit que mon fils avait disparu étant petit. Ouais, tu m'avais tout raconté. Je suppose que la mort de ton mari doit faire remonter des souvenirs douloureux. J'étais chez moi avant-hier soir. Un gamin rôdait devant la porte d'entrée. Enfin, un gamin, c'est un homme en réalité. Il a 18 ans, il est grand. Mais quoi qu'il en soit, ce jeune homme m'a dit qu'il était Matt. Quoi? C'est du délire. Oui. Je sais même pas comment c'est possible. Il dit qu'il est mon fils. Et alors, tu comptes faire quoi? J'en sais rien, j'ai l'impression d'être en plein cauchemar. Si c'est bien ton fils qui avait disparu, c'est un miracle, pas vrai? Vous êtes sur le répondeur de Karen, laissez-moi un message. C'est Sarah, je t'attendais, mais là, il faut vraiment que je décolle. C'est pas grave, je vais te laisser une clé sous le paillasson et... mon employé sera peut-être là en train de finir les travaux. Je la préviens que tu viens visiter.
On essaie de se voir cette semaine, j'ai des choses à te raconter. Bisous. Jessie? Oui, tu t'en vas? Oui, quelqu'un doit venir visiter la maison, je sais pas exactement quand. Elle se débrouillera, je lui ai laissé la clé, alors tu peux fermer quand tu t'en vas. Ça marche. Oh, Sarah, dis bonjour à Matt de ma part. Jessie Parker, j'y crois pas, c'est bien toi. Ça alors? On s'est pas revus depuis le lycée, c'est fou. C'est vrai. Salut Karen, c'est marrant. C'est une sacrée coïncidence. Alors, Sarah a dit que j'allais adorer cette maison. Pas mal, elle est plus grande que je le pensais. Attends une petite minute. Tu travailles pour Sarah? Je trouve ça bizarre après ce qui s'est passé entre Jack et toi. J'espère que t'aimes toujours le chili con carne. Je sais pas, en tout cas, ça sent bon. Tu te rappelles peut-être pas, mais c'était le plat préféré de ton père. J'en faisais toutes les semaines. Toi aussi, t'adorais ça. Ah, tiens, j'ai fait le test ADN que tu voulais. C'est vrai? Ouais, je l'ai déposé tout à l'heure. Ouais? J'ai vraiment été bête de mal le prendre. J'ai senti une espèce de malaise entre nous. C'est vraiment pas ce que je veux. Non, je suis bien d'accord. J'ai envie de prendre contact avec tes parents adoptifs. Tu comprends? Ils savent absolument tout de toi, y compris des choses dont toi tu ne te souviens pas. Je veux qu'ils me racontent ce que j'ai raté, comme le jour où tu as perdu ta première dent, le jour où tu as ramené une bonne note. Est-ce que tu as fait du sport? Est-ce que tu as eu la varicelle? Tu vois, ce genre de choses. Ils ont toute une vie de souvenirs, tous ces moments où j'étais pas avec toi et que j'ai envie de rattraper. Ce sera pas un problème, je veux dire, vous êtes en bon terme. Ouais. C'est juste un peu bizarre pour moi. Tu as dit que c'était la famille Reynolds, c'est pas vrai? Oui, Anne Reynolds. Elle vit seule maintenant. Elle et Tim sont séparés depuis plusieurs années. J'ai jamais été très proche de lui. Tiens, son numéro. Je crois que vous allez bien vous entendre. Bonsoir, Anne. Alors voilà, c'est Sarah Sherwood à l'appareil. Je sais pas exactement ce que Matt vous a raconté, mais je suis sa mère. Toutes mes excuses, ça doit vous faire tout drôle d'entendre ce message. Je réalise pas encore non plus. Enfin bref, j'aimerais beaucoup qu'on se rencontre et qu'on fasse connaissance. Si ça vous arrange, on se retrouve à mi-chemin ou je peux passer chez vous. J'appelle de mon portable. Donc vous avez mon numéro, alors surtout n'hésitez pas à me rappeler. Au revoir. Sarah, j'écoute. Bonjour Sarah, c'est Anne Reynolds. J'ai bien eu votre message. Bonjour, Anne. Excusez-moi, j'étais surprise. J'étais en train d'ouvrir la porte de chez moi quand j'ai décroché. Ah, on peut se parler plus tard si vous voulez. Non, pas du tout. Je suis à vous. C'est très gentil de m'avoir rappelé. Bon, est-ce que Matt vous a donné un peu de ses nouvelles? Je savais qu'il était parti à votre recherche, mais je n'aurais jamais cru qu'il allait réussir à vous retrouver. Oui. Je sais même pas vraiment quoi dire. Je dois avouer que je me sens heureuse et triste à la fois. C'est difficile De dire ce que je ressens. Oui, c'est tout à fait normal. Votre fils vient de revenir d'entre les morts. Voilà, oui. Si vous êtes d'accord, j'aimerais beaucoup qu'on se voie pour faire connaissance. J'ai l'impression que vous faites presque partie de ma famille.
Avec plaisir. Mais je suis en voyage pour encore quelques mois. C'est pour ça que je n'ai pas eu votre message tout de suite. Je reviens en juillet. On pourra organiser une sorte de réunion de famille à ce moment-là. Oui, ça me plairait énormément. Ah, moi aussi. Si je peux faire quoi que ce soit en attendant, n'hésitez pas. Puisque vous le proposez, ça me ferait plaisir d'avoir quelques photos de Matt. Des photos d'enfance. Enfin, si vous êtes en voyage, je ne pense pas que vous en avez apporté beaucoup avec vous. Mais si c'est le cas, envoyez-moi déjà celles que vous avez. J'ai le sentiment d'être passé à côté de tellement de choses. C'est le seul moyen que j'ai de rattraper un peu de ce temps sans lui. Mais bien sûr, Sarah. Textez-moi votre email et je vous enverrai tout ce que j'ai. Formidable. Merci. Matt. Matt, t'es là. Qu'est-ce qui se passe? On t'a cherché pendant des semaines. Les gardes-côtes étaient là. Leur équipe de plongeurs a travaillé 3 jours d'affilée. Le shérif a organisé une battue dans la forêt avec des dizaines de bénévoles. Tous les journaux en ont parlé. Toutes les chaînes de télé locales. Au bout de 72 heures, on a senti qu'ils considéraient tout ce qu'il y avait plus d'espoir. Mais moi, je voulais pas abandonner. J'ai continué mes recherches seule. J'ai mémorisé chaque mètre carré de cette plage, à force de l'arpenter pour trouver des indices ou un signe. La police n'a jamais retrouvé de corps. Ils t'ont déclaré perdu en mer et ont classé l'affaire. J'ai continué pendant 1 mois, et puis j'ai fini par craquer. J'ai senti qu'une partie de moi était morte ce jour-là. Je mangeais rien, j'arrivais plus à dormir, j'étais une coquille totalement vide. J'étais là physiquement, mais mon âme avait été anéantie. J'avais tellement de culpabilité. J'étais juste à côté. À quelques mètres, j'aurais dû te surveiller. Mais je faisais pas attention. Ce jour-là, j'ai pas été la mère que tu méritais. J'ai mis très longtemps avant de me sentir à nouveau normale. Petit à petit, la plaie a guéri. Une cicatrice s'est formée sur mon cœur. Elle y est toujours. Guérie, mais douloureuse. Parce que jamais je ne me suis pardonné cette faute. Tu sais, moi je te pardonne. Salut. Est-ce que tout va bien? Quand tu m'as appelée, t'avais l'air toute chamboulée, ça va? Ça va. L'ami flic dont je t'avais parlé m'a rappelé et... il n'a rien trouvé du tout sur Matt. Il a cherché avec Matthew, Matt, Reynolds, Sherwood. Il n'y a aucune information. Bon, autrement dit, c'est une bonne nouvelle. Ça veut dire qu'il n'a pas eu d'ennui avec la police. Non, ça veut dire qu'il n'y a aucune trace de lui. Ni permis de conduire, ni archives médicales ou scolaires, ni compte bancaire. Il n'est même pas sur les réseaux sociaux. Et l'hôpital Saint-John où il avait été emmené, ils ont bien un dossier. Je leur ai moi-même passé un coup de fil. J'ai pu parler à une infirmière qui était là à l'époque. Si on leur avait déposé un enfant anonyme, ils l'auraient signalé. Il y a vraiment quelque chose de bizarre.
Il n'est pas celui qu'il prétend être. Il a fait le test ADN. Pourquoi il aurait pris ce risque? Pour gagner du temps, pour pouvoir te manipuler. Enfin, pourquoi? Pour l'argent, maman. Ouvre les yeux, c'est évident. Vous allez être en retard à votre dîner de gala. Voilà, c'est pour ça que je voulais te parler. Je savais que t'allais minimiser toute l'affaire. Non, je ne minimise rien du tout. Seulement, j'accepte la situation telle qu'elle est, sans préjugés, pour essayer de la comprendre. Et je me dis que peut-être la meilleure explication est la plus simple. Qu'est-ce qui se passe? Vous êtes classe tous les deux. C'est un dîner en amoureux? Nous allons à un bal de charité. Fais-nous voir ton permis de conduire, Matt. Yann. Non, c'est important. Fais voir, allez. Enfin, à quoi vous jouez? Arrête, fais pas l'innocent. On veut savoir qui tu es. C'est moi, ton petit frère. Ah oui, prouve-le-nous alors. Écoutez, si c'est comme ça, je peux m'en aller. Ouais, super idée, vas-y. Pourquoi tu retournes pas dans le trou où tu te planquais? C'est quoi votre problème? On se demande juste pourquoi il n'y a pas de traces de toi, Matt. J'ai un ami dans la police et tu n'es pas dans les bases de données. Quoi? C'est une blague? J'ai déjà fait votre saloperie de test ADN. Et qu'est-ce qu'il vous faut de plus, hein? Vous voulez mes empreintes digitales? Non. Une analyse d'urine tant qu'on y est? Sérieusement, maman? Explique-nous pourquoi il n'y a pas de permis de conduire au nom de Matt Reynolds. J'ai jamais eu le permis, c'est tout. Regarde toi-même. Avant, j'avais pas les moyens d'avoir une caisse. Alors ça me servait à rien de passer le permis. J'ai acheté mon pick-up d'occasion en liquide, il y a un mois, sans faire de papier. Tous les boulots que j'ai pu avoir étaient au black, donc j'ai jamais eu besoin d'un compte en banque non plus. Qu'est-ce que vous voulez savoir d'autre? Il y a un tas de choses qui vous semblent aller de soi, parce que vous êtes des privilégiés. Mais tout le monde n'a pas votre chance. Ça prouve rien du tout. On en reparlera. Il faut qu'on s'en aille. Vous savez ce que je crois, moi? Yann veut pas de moi ici. Je gêne ses projets, son super investissement secret. Tu sais même pas de quoi tu parles. Elles savent rien du tout. Ah ouais. Monsieur veut acheter des parts d'une start-up de Portland. Et tout ça dans le dos de ses associés. Alors il a besoin de l'argent de papa. Il veut se garder notre héritage pour lui tout seul et tout miser sur des clowns qui croient avoir réinventé la télé. Je connais rien, c'est pas une télé. Yann, est-ce que c'est vrai? Mais non, c'est une nouvelle start-up avec des produits très innovants. Ils vont révolutionner les médias. J'espère que vous aviez pas prévu de faire des gamins tout de suite, parce que Papounet compte jouer avec l'argent du ménage. Yann! Je suis ton frère. Et tu m'enlèveras pas ce qui me revient. Tes investissements à la con, tu peux te les garder. T'as compris? Yann, attends. Je vais faire un tour. Est-ce que ça Mais va? le gala! J'ai besoin d'air. Qu'est-ce qui se passe? Je réponds pas. Allez! On y va! Pupille réactif. Yann! Vous avez eu un accident de voiture. Je veux des radios et un scanner de l'abdomen et du pelvis. Passez-lui 8 mg de morphine. Oui, docteur. Salut. Bonjour, chérie. Je crois que j'étais mort, tu sais. T'as de la chance de pas l'être. Yann, je suis là. Oh, maman. Mon cœur. Ils ont retrouvé ta voiture à plus de 15 mètres de la route. T'as dû prendre le virage à une vitesse démentielle. Qu'est-ce qui s'est passé? J'en sais rien, c'est flou. Je sais plus. Tout s'est passé tellement vite, j'ai dû perdre le contrôle de la voiture, c'est tout.
Heureusement que le conducteur qui était derrière toi t'a vu sortir de la route et a appelé les secours. Il t'a certainement sauvé la vie. Tu avais des lésions à la rate et au foie et une hémorragie. Tu as perdu beaucoup de sang. Ils ont dû t'opérer. Est-ce que je vais m'en remettre? Tu vas rester immobilisé pendant au moins 6 semaines, mais... Oui. Je suis tellement désolé. C'est gentil, t'y es pour rien. Bien sûr que si. Je me le pardonnerai jamais, tout est ma faute. Ce serait mieux que vous logiez ici le temps qu'Yann se remette. Comme ça, je pourrais m'occuper de lui pendant que Rachel travaille. Ouais, moi aussi. Je vais être là pour toi. C'est pas une mauvaise idée. Il n'est pas question que je devienne veuve aussi jeune. Je suis désolé de t'avoir fait aussi peur. Je reviens dans 3 petites heures. Je te raccompagne à la porte. S'il te plaît, Matt. Non, en fait. Non, rien, vas-y. D'accord. Bon, je reviens dans 5 minutes. J'ai bien cru que j'allais te perdre. Ton père et toi, un mois d'intervalle, je m'en serais jamais relevé. Jamais. Maman, la voiture a eu un problème. J'ai essayé de ralentir plusieurs fois. Seulement les freins ne fonctionnaient plus. J'avais aucune chance. Cette voiture a eu une révision complète. Il y a 3 mois de cela. Maman. Oui. Et si c'était pas un accident? Allô, je suis à la casse auto Angel. Voilà, je vous appelle au sujet d'une voiture accidentée que vous avez récupérée le mois dernier. Oui, c'était une Jaguar vert foncé. C'est mon mari qui est mort au volant. Ah, elle a été revendue. Qui était l'acquéreur? Bien sûr, oui. Enfin, même quand vous vendez vos épaves en cash, il doit bien y avoir une trace de... Oh. D'accord. Au revoir. Yann a eu un accident de voiture. Oh, c'est impossible. Il va bien? Oui, mais il s'en est fallu de peu. Il pense que Matt aurait pu saboter sa voiture. Quoi? Pourquoi? J'en sais rien, je sais plus quoi penser. Je commence à me dire qu'effectivement, c'est un peu louche. Oh, mais c'est pas étonnant que tu aies des doutes. Cette situation est délirante. Il y aurait de quoi rendre n'importe qui complètement fou. T'as pas à t'en vouloir. Je sais pas ce qui serait le pire. Apprendre que ce garçon n'est pas mon fils, mais un étranger, ou de savoir que c'est Matt et que c'est ma faute s'il est devenu un étranger. Moi, je crois, je sens que Matt est ton fils. Et que dans ces circonstances, tu ne peux que lui donner ton amour, tout en aidant Yann à l'accepter. Fais de ton mieux et accroche-toi. Je sais bien que c'est difficile pour tout le monde, mais tu vas y arriver parce que de ma vie, je n'ai jamais vu de femme plus forte que toi. Merci, Jessie. Ça aide d'entendre ça. Est-ce que t'as vu Karen l'autre jour? Qui? Karen, ma belle-sœur, elle devait venir voir la maison, mais
J'ai pas eu de nouvelles, je lui avais laissé une clé cachée sous le paillasson. Justement, j'ai retrouvé une clé sur le comptoir de la cuisine. J'ai cru que tu l'avais laissée pour quelqu'un. Tu veux que j'aille te la chercher? Non, pas la peine. La maison a pas dû l'intéresser. Dommage pour elle. Ta mère m'a dit de te donner ça. Merci. Oh non, laisse, je vais me débrouiller Yann tout s'est seul. endormi. Moi, je dors peu. Merci. Rachel, sincèrement, je suis désolé. Yann s'énerve facilement. Alors, c'est pas vraiment une surprise. Je l'ai déjà vu s'emporter et à chaque fois, ça me terrorisait parce que je craignais que ça tourne mal. Ouais. Mais c'est moi qui l'ai provoqué. Tu es vraiment Matt? Ouais. Est-ce que tu es revenu ici pour l'argent? Ouais. Au début, ouais. C'est grâce au journal que j'ai appris la mort de mon père. J'ai reconnu son visage. Il avait presque pas changé. Tout de suite, j'ai su que c'était lui. Toutes ces années, j'ai cru qu'il m'avait abandonné exprès. Quand j'ai su que c'était un homme d'affaires plutôt riche, je me suis dit qu'il devait bien laisser un peu de fric en héritage. Alors, ouais, j'espérais toucher ma part. Mais une fois ici, elle m'a accueilli. Et j'ai fait la connaissance de Yann et la tienne. On dirait que depuis que je suis ici avec vous, ma rancœur et mon impression d'avoir été trahi sont en train de s'estomper petit à petit. C'est la première fois depuis très longtemps que j'ai le sentiment d'être à ma place et que tout va bien. Yann finira par l'accepter. Ça va aller? Merci de m'avoir aidé à faire mon lit. Et de m'avoir écouté. Yann a de la chance. T'es gentil. Bonne nuit. Dis, excuse-moi de te déranger. Est-ce que tu pourrais m'aider une seconde? C'est un peu gênant, mais avec tous ces calmants, il est dans le cirage et il est beaucoup trop lourd pour que je le soulève. T'inquiète, je vais le faire. Coucou, Yann. Non, arrête, laisse-moi tranquille. Viens par là. Non. Allez, je suis là pour t'aider. Merci à toi. Il faut que j'aille prendre une serviette propre à la buanderie. Tu peux rester avec lui 2 minutes? Ouais. Je reviens.
Et voilà, des serviettes toutes chaudes. Je suis là, Frangin, c'est bon. Ça va aller. Ça va aller. Chérie, tout va bien? Je pense qu'il a glissé. J'ai tourné le dos quelques secondes pour me sécher les mains et puis en me rasseyant, j'ai vu qu'il était sous C'est l'eau. ma faute, j'ai trop rempli la baignoire. Non, c'est moi, j'aurais dû rester assis près de lui sans bouger. Il a des médicaments super forts. Ouais, c'est clair, je me rendais pas compte à quel point. Bon, excusez-moi, j'ai pas fini de ranger la cuisine. Tu vas te débrouiller? Je suis partie moins d'1 minute et en revenant, j'ai vu ton frère qui pas te vu ce sortait qui de l'eau. s'était passé avant. T'es bourré de médicaments, chérie. Non, je sais ce que je dis. Toi, t'étais pas là. Il fait ce qu'il peut, je t'assure. Tu n'es pas toujours facile non plus. Je pense que tu devrais au moins lui donner une chance. Yann, tu sais que je t'aime. Oui, moi aussi. Elle est jolie, ma chemise de nuit, non? Très jolie. Mais je trouve qu'elle est peut-être un petit peu trop sage. Là, je reconnais mon mari. Tu sais, la convalescence n'interdit pas toutes les activités physiques. Non, pas toutes. Bon, moi j'ai fini. Ah, merci. Oui, Karen, c'est moi. Je voulais juste savoir si t'avais eu mon message au sujet du dîner de ce soir. On aimerait bien te voir. Bisous. Ah, ouais. J'avais oublié de te le dire. Elle est passée l'autre jour. Karen, c'est vrai? Ouais. Je suis vraiment désolé avec tout ce qui est arrivé. Ça m'est complètement sorti de la tête. Elle voulait te demander pardon de t'avoir fait faux bon. Ouais. C'est vrai que l'autre jour, je l'ai attendu presque une demi-heure pour rien et puis pas de nouvelles. Même pas un message, rien. Elle a dit qu'elle partait en voyage pour le travail pendant 2 semaines. Elle avait l'air assez pressée. Je suis désolé de pas te l'avoir dit plus tôt. C'est pas grave. Je l'adore, hein, mais il y a une chose que tu dois savoir sur ta tante Karen, c'est qu'elle est pas toujours facile. Bonsoir, vous parliez de moi, là? Toi, ma chérie, tu es exactement le contraire. Désolée pour le retard. Tu arrives pile au bon moment. Tiens, si tu veux bien mettre ça sur la table dehors, on va pouvoir Ouais. manger. Ah oui, au boulot, hein. Moi, je peux pas porter les assiettes. Je vais pas te laisser jouer la pauvre victime bien longtemps, alors profites-en. Je t'aime très fort. Je me souviens, on était au cinéma drive-in, dehors. On y allait souvent. Ah ouais, on adorait ça. Je me souviens. Parce que maman, pour nous faire plaisir, nous laissait nous installer sur le toit du break familial dans nos sacs de couchage. Ce soir-là, on était 4 sur le toit. Nous 2 et mes copains Joe et Tommy, Tommy Landry. Tommy Matt, Landry, tu te oui. souviens de lui? Un requin, il avait une grosse touffe frisée, comme une coupe afro, mais en roue. Ouais. Bref, Tommy se bagarrait sur le toit avec Joe. Il voulait imiter le héros du film, mais Matt et moi, on restait sagement assis. Et donc, qu'est-ce qu'on entend tout à coup? Tommy qui se met à hurler parce qu'il venait de rouler du haut du toit et de se casser un bras en tombant. Quoi? Ouais, je t'assure, oui, c'est vrai. Je lève mon verre à Tommy Landry, où qu'il soit aujourd'hui. Oui, au bras de Tommy On Landry. pense à toi, Tommy. Alors, pour l'héritage de papa, ça avance? Ça devait prendre 1 mois, non? A priori, c'est la semaine prochaine. Je sais pas trop. L'avocat m'a dit qu'il avait payé tous les arriérés, donc il doit juste lui rester à régler les frais de succession. Après ça, tout devrait être en ordre. Bon. Et à part ça, mon test ADN, depuis le temps, on devrait avoir les résultats. Oui, t'as pas tort. Je vais les appeler demain pour voir où ils en sont. Peut-être qu'ils ont beaucoup de volume en ce moment. La piscine est super propre, c'est chouette. Merci. Très chouette. Matt m'a beaucoup aidé. C'est elle qui a fait le plus compliqué avec les produits chimiques. Moi, j'ai ramassé les feuilles, c'est tout. Tiens, si ça te dit, on pique une tête tous les 2 après dîner. On pourrait jouer à Marco Polo, Ouais. en souvenir du bon vieux temps. Ouais, on adorait ça. C'est clair. Mais on n'appelait pas ça Marco Polo, tu mélangeais le mot avec un autre nom. Ah ouais? Mais si, c'était quoi déjà? Tu sais, c'était le nom de ta tortue ninja préférée. Je disais Marco et toi tu répondais? Allez, ça va te revenir. Marco. Désolé. Non, ça me dit rien. Ça remonte à super loin quand même.
appel ne peut aboutir. Veuillez vérifier. J'ai pas trouvé de Anne Reynolds dans le Connecticut. Elle est pas sur les réseaux sociaux non plus, il n'y a pas de société à son nom. Et même le numéro que j'avais est déconnecté. Pourquoi Matt aurait inventé ce mensonge? Le téléphone devait être injetable, sans abonnement, du coup il n'y a pas de nom ni d'adresse. Ton ami dans la police. Il pourrait nous rendre encore un petit service. Y a un problème? Ah, la courroie du ventilateur a cassé, je l'ai remplacée. Et là, j'ai vu que mes cosses de batterie étaient rouillées. C'est pas étonnant. C'est une vieille caisse, alors tout commence à lâcher. T'as l'air de bien t'y connaître en mécanique pour quelqu'un qui avait pas son permis. Ouais, t'inquiète pas, je vais tout remettre en état. Y a pas de souci. J'ai appelé le labo, il y a eu un problème pour l'analyse de ton ADN. Une contamination ou je sais pas quoi. Les résultats sont pas fiables. Ils sont désolés, mais apparemment on est obligé de leur renvoyer un échantillon. Ils ont promis qu'ils se dépêcheraient. Je sais, c'est pénible. Je suis désolée. Non, ça fait rien. T'as qu'à le poser à l'intérieur. Je le ferai tout à l'heure. Allô? Salut, j'ai vérifié la plaque que tu m'as envoyée. Le véhicule est au nom de Jessica Parker. T'as rien sur elle? Les trucs habituels, une amende pour excès de vitesse, quelques soucis financiers. C'est sûrement pour ça qu'elle a vendu son pick-up. Ouais, c'est possible. T'as son adresse? Elle vit vraiment dans un coin paumé. Rachel, c'est Sarah. Je suis en train de faire quelque chose de complètement idiot et je voulais au moins prévenir quelqu'un. Maman? Qu'est-ce que tu fais? J'ai juste un problème à régler, ne t'inquiète pas. Retourne dans la maison, chérie.
veux que je refasse le test? Quoi? Tu m'avais juré que t'allais te débrouiller. Je te l'ai dit, j'ai besoin de ce fric, sinon je perdrai la maison. Le premier échantillon était pas bon, mais dès que ça se sera réglé, on touchera l'argent. Faut juste qu'on soit patient. J'en ai marre d'être patiente. Où est-ce qu'il est? C'est pas vrai. Hé Hé Je te parle. Viens voir. Ouvre ta bouche. Jessie! Qui c'était? Où est-ce qu'elle est? T'avais qu'à pas la laisser s'enfuir. C'est toi le responsable de ce fiasco, alors maintenant, retrouve-la! Jack. Vous êtes qui, vous? Non, stop, restez où vous êtes. Matt. Comment vous connaissez mon nom? C'est moi. Sarah. Restez où vous êtes, j'ai dit. C'est moi, ta mère. Quoi? Non. Tu te rappelles la plage? Tu étais avec ton père et moi et ton frère. Yann. Tu te rappelles? 1, 2, 3, 4, 9, 10, 11, 12, 13, 14,
Excuse-moi. Est-ce que tu veux bien m'aider une minute? C'est bien moi, Matt. Ta maman. Elle disait que vous étiez mort. Bouge pas, Sarah! Jessie, non! Fais pas de bêtises, Sarah! Oh, mon petit cœur! Ici les secours, ne quittez pas. Je veux comprendre, Jessie. Pourquoi t'as fait tout ça? À cause de Jack! Jack était à moi! J'étais sa petite amie au lycée, mais ensuite il m'a quitté! Alors t'as enlevé notre fils? Tu le méritais pas autant que moi! Je l'aime plus. J'aurais dû être la mère de Matt et Yann. Oui, c'est moi qui aurais dû être leur mère! Je te regardais à la plage ce jour-là. Tu avais une vie tellement parfaite, tellement privilégiée, mais tu n'appréciais pas la chance que tu avais. Tu ne faisais même pas attention à eux. Si tu étais la mère que Matty avait méritée, je n'aurais jamais pu l'emmener sous ton nez. Et Yann? T'as essayé de le tuer comme t'as tué Jack? Il n'est pas celui qu'il prétend être. Il a fait le test ADN. Pourquoi il aurait pris ce risque? Pour gagner du temps, pour pouvoir te manipuler. Enfin, pourquoi? Pour l'argent, maman. Ouvre les yeux, c'est évident. Il me dérangeait. Comme ta charmante belle-sœur. Elle est venue l'autre jour. À la maison. Elle y est toujours. Qu'est-ce que t'as fait? Matthew, va à l'intérieur. Toi, tu viens avec moi. Laisse-la tranquille. Matthew, tu vas dans la maison! Laisse-la tranquille. C'est toi qui l'as amené chez moi, alors fais ce qu'il faut. Matthew! Non! Viens avec moi! Non, 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 non! Oui, 237 Canopy Drive, dépêchez-vous! Matthew! Bouge plus! Matthew! Non! Dis-moi pourquoi t'as fait tout ça. Je t'aime, Matthew. Non. Tu sais que c'est vrai, tu es mon fils, c'est moi qui t'ai élevé. Non, je suis pas ton fils. Je sais plus qui je suis maintenant. Et où est mon père? Mon père, dites-moi où il est. C'est elle qui l'a tué. C'est ce qui reste de sa voiture. Il ne t'aimait pas. Moi, je t'aime, Matthew. On a besoin d'argent. La banque va nous reprendre la maison. Alors t'as envoyé ton neveu se faire passer pour moi à ma place? Tu te rends pas compte à quel point c'est difficile d'élever un gamin toute seule. Je l'ai bien gagné, cet argent. Je l'ai mérité, moi. Qu'est-ce qu'elle a fait pour le gagner, elle? Jessie, t'as besoin de l'aide d'un psy. Non. Non. Elle doit payer pour ce qu'elle a fait. Non, Matt! Matt! Ne réagis pas comme eux. Tu entends, Matt, tu n'es pas comme eux. T'es pas obligé de faire ça. On peut appeler la police. Et tout s'arrêtera là. On pourra enfin rentrer chez nous. Ça va aller. S'il te plaît. Non!
Matt a voulu m'aider. Et Jessie l'en a empêché. J'ose même pas imaginer ce qu'il a pu traverser. Je sais pas comment me faire pardonner. Tu n'as rien à te reprocher. Regarde-moi. Tu n'as rien à te reprocher, ce n'est pas ta faute. Bienvenue chez toi. Matty. Marco. Angelo.